Tu parles trop. Après 11 ans de relation... Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un moment, ça fait hyper longtemps. Et je ne suis pas toute seule, hein, pour revenir, pour vous expliquer, pour répondre à vos questions, etc., etc. Je suis avec monsieur, le seul et l'unique. Merci. Je sais que vous m'attendiez, je sais que ça fait un moment que vous me demandiez. Je suis là. On va passer un très très bon moment. Ouais. Pour me représenter quand même, pour celles qui se sont abonnées mais qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas, je suis Awa alias Maman Ambitieuse, la seule et l'unique Maman Ambitieuse. Je suis également entrepreneur, maman de 3 enfants, mais bref, tout ça on en parle juste après. Et je suis avec mon mari. Moi c'est Moji, entrepreneur, millionnaire, en France CFA. Puis voilà quoi pour la présentation. Ça me va. Vous voulez savoir d'autres choses? De toute façon, ils vont savoir en posant leurs questions. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez souvent des questions, que vous voulez savoir plus de choses sur nous, que vous voulez une suite à cette vidéo qui va être une FAQ, comme vous pouvez le voir dans le titre. N'hésitez surtout pas à poser vos questions sur nos comptes Instagram et à nous suivre sur Instagram. Ils vont s'afficher en bas, quelque part en bas. Et à nous suivre parce que on est beaucoup plus actifs sur Instagram que sur YouTube, même si là, je reviens. Je suis beaucoup plus active sur Instagram et je parle beaucoup plus là-bas. Donc n'hésitez pas à poser vos questions là-bas. Pourquoi tu n'étais pas là? Tu commences dans le vif du sujet. Direct, dis-leur, ils ont besoin de savoir. Ok, donc déjà, avant que je réponde, faudrait quand même que je lance l'intro. Et maintenant, je peux répondre à votre question. On y va. Donc, là, c'est toi qui me poses la question. C'est même pas vos questions à non, vous. Pourquoi tu as stoppé YouTube? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur YouTube. On veut des explications. On t'écoute. Ok. Donc, là, je vais faire un petit update, un petit récap de ce qui s'est passé en fait. J'ai laissé YouTube il y a un bon moment. J'ai laissé YouTube pour la simple bonne raison qu'il y a eu plein de choses. Il y a eu en 2020 confinement. Et qui dit confinement dit que j'ai été enceinte pendant le confinement. Et je sais que beaucoup de personnes pensent que j'ai que 2 enfants et qu'on n'a que 2 enfants. Si, mais ça non. J'en peux plus. 3, je suis mort. Mais non, en fait. Non, on en a 3. Ouais, 3. Donc, on a 3 enfants. Et donc, le petit dernier qui est un garçon, et les 2 premières sont des filles. Le petit dernier est né en 2020. Donc, c'était un bébé Covid, quoi. Donc, j'étais enceinte pendant tout le confinement. Donc, c'était pas YouTube, c'était à la maison. J'occupais des enfants aussi, puisqu'il n'y avait pas l'école et compagnie, tout en continuant de travailler. Donc, franchement, c'était pas le moment pour faire YouTube. Il n'y avait pas forcément de choses à raconter ou quoi qu'est-ce. Ensuite, après bébé 3, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'accouchement, il y a eu l'après-grossesse, on en parlera après parce qu'il y a une question par rapport à ça. Et puis, il y a eu plein d'autres choses, notamment le travail. Salon HK qui a évolué, on a recruté chez Salon HK et on s'est transformé en Option H, comme vous pouvez le voir sur nos pulls. Salon HK est devenu Option H, donc il y a eu tout ce travail, tout ce changement à faire. On a déménagé, donc il fallait gérer le déménagement. Non, en fait, c'est un tout. En plus, il faut savoir que moi aussi, derrière, j'ai une entreprise. Yes. Les enfants, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Oui, il y a eu le changement d'école des enfants. Toute notre vie a bougé en l'espace de quelques temps. Et il y a aussi eu, chez Option H, la promotion, les 2 promotions qu'on a pu accompagner. C'est vrai. Et c'est pareil, c'est énergivore parce qu'on donne toute notre énergie, notre amour, notre détermination pour accompagner ces femmes-là. Et donc, oui, sur le parcours Propulse, on a eu la promo 2, on a eu la promo 3. Donc, ça a fait beaucoup de choses qui ont fait que je n'étais pas présente sur YouTube. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a les questions qui nous reviennent souvent, notamment sur Instagram ou même lors des coachings individuels. Comment s'est passé le confinement avec grossesse? Ah oui. Je donne mon point de vue et tu donnes le tien aussi parce que je pense qu'on oublie beaucoup les papas dans les grossesses. Je sais qu'on parle beaucoup de nous et ce côté féministe dit que c'est nous qui subissons, donc bien évidemment, c'est nous qui en parlons. C'est légitime. Voilà. Mais il y a aussi quand même votre place qui est importante et comment vous le vivez, parce que vous le vivez aussi à votre manière. Qui commence? Vas-y, commence. Ok. Comment s'est passée la grossesse? Franchement, hyper contente de cette grossesse parce que je suis restée à la maison et moi je suis très casanière, donc j'ai pas de souci avec ça. Donc ça c'était top, j'étais à la maison, donc pas de travail extérieur et tout. De toute façon j'étais entrepreneur à temps plein, vraiment.
Donc, j'avais déjà mon entreprise, mon activité. Ce qui était difficile, c'était de gérer donc, les symptômes. Ouais, gérer les symptômes, les nausées et tout. Je trouve que j'en ai eu plus pour Caïs que Ouais, pour que les pour les filles. deux autres. L'autre chose qui était difficile, c'était de gérer aussi parce qu'il fallait faire l'école aux enfants. Malgré qu'elles étaient en maternelle, il y avait des choses à faire. Donc, ça aussi, c'était C'était compliqué. chaud. Mais sinon, en soi, la grossesse, Dieu merci, j'ai un mari qui s'est bien occupé de moi. Franchement, ça, c'était top. Voilà. Maintenant, comment moi je l'ai vécu? Oui. En On fait, dirait que j'ai menti. Non, c'était chaud. Elle me réveillait à 4h du mat pour me dire je dois boire du coca alors que tout est fermé. Aïe. Non, c'était. J'étais vraiment Non, réveillée franchement, tard la nuit non. et tout. C'était Ouais. plus pour la première. Hein. Non, pour la. Les mentos. Mais non, là, pour le coca. À Coca chaque fois- pour Caïs. Non, je crois que c'était Alia, le coca. Ah, bah, oui. Les je trois suis enfants, perdu, ils je sont suis assez perdu. rapprochés. Donc, voilà. Je suis perdu. Mais non, franchement, je l'ai bien vécu. Ouais. On était confinés, mais bon, on est tout le temps ensemble déjà de base. Donc, ça va. Non, C'est franchement, ça. ça va. C'était simple. T'étais pas chiante. Ouais. Les deux autres, t'étais hyper chiante. On doit faire une vidéo sur les deux autres. Ouais. Elle m'a fait des trucs de ouf. J'étais en dépression. J'ai failli. Voilà. On ferait une En autre gros, vidéo. en gros, c'est les papas qui accouchent maintenant. Hein. Non, pour C'est les cette papas qui grossesse-là, accouchent. franchement, ça va. C'était simple à gérer. Ouais. T'étais pas relou. Et franchement, je l'ai bien vécu. En plus, j'étais impatient. Je savais que c'était un garçon. Je me suis dit, garçon, c'est ça. Ouais, Comme c'est ça, il va vrai. être footballeur. Il va nous sortir de la haisse et tout. Franchement, j'étais. T'étais contente de t'apprendre que c'était un garçon? j'étais Franchement, trop pour le content. sexe, c'était chaud pour Caïs. Hein. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Comment s'est passé l'accouchement et le postpartum? Sachant que, ouais, on était toujours confinés et tout. Ouais. Faut dire que moi, j'ai eu peur d'une chose très importante. J'ai eu extrêmement peur du fait qu'il ne puisse pas être présent à l'accouchement, puisqu'on était je me en rappelle, période ouais. de Covid, qui est né en mai, Ouais. et que c'était en mai 2020, donc c'était encore les trucs Covid. Les papas peuvent venir, certains hôpitaux disent que non, d'autres disent que oui. Est-ce qu'on accouche avec le masque? J'ai vu qu'il y a des mamans qui ont accouché avec le masque. Enfin, franchement, ça m'a fait un peu peur et je me suis déconnectée du réseau et tout. On a demandé. Et enfin, il a J'ai pu être assisté, présent. tranquille. J'ai pas accouché avec un masque. Enfin, j'ai accouché comme pour la deuxième, c'était le même hôpital. Tout ça s'est bien passé. Après, il faut le dire, elle accouche comme si elle allait à la boulangerie. Elle vient, elle se pose, hop, pouf, Non. ça sort. Elle souffre pas, elle crie pas. Il faut dire, non, Non. Dieu merci, ça va, tu C'était- gères de ouf. Dieu merci. Mais c'est pas ça. De un, One eternity later. Après l'accouchement, comment t'as géré Alors, le truc? bah, Ça va en vrai. non. Ah ouais. L'accouchement, tu as le droit de dire ça va, je te laisse à la rigueur. Ça, je te laisse dire tes trucs. Même si c'est douloureux, c'est pas facile. Oui, c'est rapide. Mes accouchements sont rapides, Dieu merci. Ça, je vais pas mentir sur ça. J'ai pas d'accouchement traumatisant, etc. Le seul truc, c'est que le dernier accouchement pour Caïs, j'ai eu un petit peu plus peur que les autres parce que son cœur ralentissait un peu avec les contractions. Ouais. Voilà, c'était juste ça. Mais sinon, Dieu merci, c'est bien passé. Par contre, l'après, le postpartum, non, c'était dur. Non, franchement, comparé aux deux Psychologiquement, autres, il n'y a rien à Tu voir. trouves? Les deux autres. Mais pour le postpartum, c'était dur psychologiquement et surtout, la douleur physique pour un troisième, j'avais extrêmement mal. Et par contre, là, il ne pouvait pas être là tous les jours, tu devais être là qu'un jour sur deux pour les Ouais, visites. pour les visites. Donc ça, c'était embêtant parce que moi, dans le postpartum, j'ai besoin de sa présence et je l'avais qu'un jour sur deux. Donc voilà. Mais je n'étais pas préparée psychologiquement à ça. De toute façon, moi, j'étais Ouais, même ouais. pas prêt pour bébé 3 en vrai. T'es là. Tu le voulais, ce bébé 3. C'était un Je bébé voulais, très, très mais désiré. s'il y avait une formation avec mon CPF, comment gérer 3 enfants en tant que papa, Oui, je l'aurais pris direct. franchement aussi. Parce que Aussi. c'est un truc de fou. Prochaine question, vous dormez quand? Très, Ouais, très c'est la bonne question qu'on nous pose tant. Soit on nous Ouais. demande, vous dormez quand? Soit, comment vous faites pour faire tout ce que Pour vous faire faites? tout ce que vous faites. Appelez ce qu'on fait. Tu parles trop! Et je suis choqué. Depuis tout à l'heure. Mais parce que c'est ma chaîne à moi. Est-ce que je vais pas créer une chaîne YouTube en vrai? Non, bref. Boostez-le. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Mm. Bah, on entreprend à deux. On a une start-up. Donc, qui dit start-up dit beaucoup de travail. Ouais. Qui dit beaucoup de travail dit si on ne s'organise pas, on tombe dans les pommes. En plus de ça, on a déjà 3 enfants. Oui. 3 enfants, c'est temps, énergie, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup Qui sont d'argent en aussi. bas âge. Qui sont en bas âge. Voilà, quoi.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Toi, derrière, tu as tout ce qui est Maman Ambitieuse, sa communauté, où elle fait des articles. En plus, tu as 20 000 projets, toi. Il y a des projets qui vont arriver, vous allez vous dire, en fait, Dans comment la elle fait vidéo, pour il y a un respirer? indice. Ouais. Ouais, comment, franchement, il y a trop de projets de ton côté. Moi, en plus, comme je vous ai dit, j'ai une entreprise à Yes. côté qui me demande aussi du temps. Franchement, on fait beaucoup de choses. Ouais. Maintenant, quand on dort, moi, je me réveille tous les jours à 5 heures. Sinon, je peux pas vivre. Aussi. Parce que quand je me lève à 5 heures, eux, ils dorment. Ouais. Ça me laisse le temps de profiter de moi, en vrai. Totalement. Parce que ça fait 5 ans, j'ai jamais fait une grasse matinée. Tu vois ce que je veux dire? Oh my god, even though it's from, oh my god. C'est je me fais réveiller par C'est non, vrai. papa, biberon, j'ai faim, j'ai soif, j'ai truc, nanana. Totalement. Franchement, si on n'avait pas une organisation de ouf, je pense qu'on serait en burn-out et on serait mort dans le film. Ouais, totalement. Grâce à Madame l'organisation, ben, on arrive à gérer et faire tout ce qu'on fait. Ouais, je suis d'accord. Je rajouterais aussi que bah, là, par exemple, on est en train de tourner, mais il est minuit, il faut savoir, les enfants Attends, sont au je lit. vais donner l'heure exacte. Ouais, c'est bien, minuit 4. Les Ah oui. minuit 4. Là, il est minuit 4, on est en train de tourner. Moi, je suis plus du soir et je dors tard. Lui se lève tôt. On enchaîne les journées. Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'on a 15 vies. Tout ça combiné ensemble. Et en même temps, on doit aussi trouver du temps pour nous, etc. Mais on en parle après parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur ça. Donc, ouais, comment on fait? Franchement, on s'organise. On essaye de s'organiser au mieux, de laisser de la place pour les imprévus parce qu'on a beaucoup d'imprévus qui tombent tout le temps. Bah, d'ailleurs, pour la prochaine question, c'est ouais. comment on s'organise? Ah bah voilà. Comment on s'organise? Est-ce que je peux y aller? C'est toi la reine de l'organisation. en vrai. Donc, comment on s'organise? Par rapport à ce sujet, il faut vraiment que vous puissiez nous suivre sur Instagram parce que sur Instagram, je vous partage un maximum de tips pour vous organiser. Donc, déjà, pensez à nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et sinon, comment on s'organise de manière plus concrète? Toutes les semaines, je vais faire le planning de la semaine. On va faire l'organisation de la semaine, donc Google Agenda. On va avoir un agenda partagé, par exemple, donc, où chacun peut voir l'agenda de l'autre et qu'on se coordonne beaucoup mieux. On va avoir aussi l'agenda de nos entreprises. Donc, il y a les plannings à mettre en place. Et vraiment, on essaye d'optimiser le temps du mieux qu'on peut. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de travailler de minuit à minuit. C'est pas possible. Enfin, on est des humains. Il faut qu'on dorme. Il faut qu'on passe du temps avec nos enfants. Il faut qu'on passe du temps chacun pour nous ressourcer. Il faut qu'on passe du temps ensemble parce qu'on est un couple. C'est pas facile tous les jours de tout équilibrer. Mais on fait du mieux qu'on peut à chaque fois. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup. On parle beaucoup et on essaye de beaucoup parler pour faire au mieux dans notre organisation. Voilà. Encore une fois, ce qui nous sauve, c'est nos décisions et nos priorités. Totalement. Les filles, pensez à prioriser. Les filles ou messieurs, si vous êtes là par monsieur, pensez à prioriser. C'est hyper important parce que on peut pas tout faire et on est des personnes qui, par exemple, on n'est pas en boîte, on n'est pas en train de sortir avec tel pote ou tel pote tout le temps. On dose certaines choses pour prioriser d'autres choses parce que c'est important et ça nous permet, nous, d'être plus équilibrés en tout cas et d'aller vers l'équilibre qu'on veut avoir. Prochaine question. Comment on trouve du temps pour nous? Comment on trouve du temps pour nous? Bah, grâce à ton organisation. Des fois, dans l'agenda, elle va mettre regarder une série en couple. Elle T'es met dans un cœur. l'excès. T'es dans Non. l'excès. Il rigole. Non, T'es dans l'excès. tu t'organises. Oui, je On sais. s'organise je note pour tout. tout. C'est un truc de ouf. Parce que par exemple, typiquement, si nous on veut sortir, on est obligé de trouver quelqu'un pour garder nos enfants. Il y en a 3 en fait, les amis. Ouais. Donc on peut plus. Ouais, on peut plus, c'est On ne peut vrai. plus dire on les prend, on les met comme ça chez les parents, etc. Tout le temps. Non, donc par exemple, on a trouvé des solutions, c'est de prendre des babysitters. Et pareil, les babysitters, il faut les prévenir à l'avance. Tu vois, c'est pas dans la minute, tu as la babysitter, donc il faut les prévenir à l'avance. Donc ouais, ça s'organise. Après oui, on laisse quand même des choses spontanées venir, parce que des fois on pète un plomb Après, et on fait notre faut truc le dire aussi, spontané. on est des entrepreneurs. Ouais. C'est-à-dire que si on était des salariés, on travaille de 9 à 17, C'est on ça. a des congés, les week-ends, etc. C'est très simple à faire. Tu vois, tu les poses à la crèche, tu reviens, nanani, t'as le week-end et tout. Mais nous, si on ne travaille pas, on ne peut plus manger. Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc, on est obligé d'aller chercher notre nourriture. Really? Et en plus de ça, on est obligé d'éduquer nos enfants. Mais si j'avais su, je ne serais pas entré dans cette vie.
Ah, mais oui. Franchement, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Mais si C'est tu pas travailles- facile, mais Si vous c'est n'avez du pas le bonheur. mindset, c'est mort. Comment on a fait pour avoir ce mindset? Ok. Je te laisse répondre à toi d'abord. Parce que Hmm. you are the boss du mindset. Tu en parles très bien. Et puis, Ouais. tu es aussi coach certifié dans ce domaine. Donc, Enfin, personnellement, Ouais. moi, mon Ouais. mindset, comment j'ai fait pour avoir ce mindset? Mm. C'est expérience de vie. Bon, j'ai pas 75 000 ans, mais par rapport à mon enfance, mon environnement, là où j'ai grandi, l'histoire de mes parents, mon père qui vient ici, qui a réussi à avoir un CDI, un appartement, à créer sa famille et tout, sachant qu'il vient de loin, du bled au fin fond. Tous ces histoires, ce qu'il me racontait, ma mère, comment elle se bat en France et tout, je me dis que c'est. Je suis obligé d'avoir ce mindset-là. Et derrière, je suis obligé de péter le score. Après, le mindset, c'est quelque chose qui est variable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir un mindset de ouf. Demain, il suffit d'un événement, je sais pas, Macron qui décide de faire gilet orange. Et du coup, tu tombes en burn-out et tu perds ton mindset. ouais. Donc moi, ce que je fais derrière, c'est que je le maintiens, je l'entretiens. Comme je vous ai dit, je me lève à 5h du mat. Après, c'est douche glacée, visualisation. C'est véridique. Du coup, même si vous me mettez n'importe quelle épreuve, rien ne peut m'arrêter en vrai. Et du coup, voilà. moi, Et des personnellement. épreuves, on en a eu. Vraiment, on en a eu, on en a connu. Après, il y a aussi le fait que, Et il en est vrai, j'aime les problèmes un petit peu. C'est-à-dire que les. Oui, tu vois ce son que je veux dire? surnom, c'est Riscophile. Il aime les J'aime- risques, il aime J'aime ça. résoudre des problèmes et montrer que face à n'importe quel problème, il y a une Il y solution. a la solution. Ça, je pense que c'est vraiment une passion innée chez Et lui. mais c'est dangereux parce que des fois on C'est est bien, fatigant. on est tranquille, notre vie elle C'est est lisse. fatigant, Et je suis obligé mesdames. de- C'est fatigant. N'allez pas vers un homme qui aime les problèmes. ouais, non, de ouf. Et toi, du coup, ton mindset, parce que t'as Moi, un mon mindset de ouf. mindset. Moi, mon mindset, faut savoir qu'au début, déjà, je me rendais pas compte de j'ai un mindset parce que je suis une personne hypersensible. Donc, à partir du moment où moi, je me suis dit, enfin, j'ai l'impression d'être à fleur de peau sur tout sujet, etc. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est que derrière, c'est pareil, comme tu l'as dit, de par mon éducation, mes parents, leur histoire, mon père aussi qui vient du bled, qui est venu, etc., qui a fait son bout de chemin, qui a créé des entreprises, malgré qu'il est né au bled, il a créé des entreprises en France, il y avait des salariés, etc. Enfin, tu vois, tu te dis, toi, tu peux pas faire moins, Possible. moins bien parce qu'il t'inspire et il te donne cette hargne. Et pareil pour ma mère qui m'a donné cette hargne du travail. Et malgré le nombre d'enfants qu'elle a, elle est debout, elle travaille, elle est responsable, etc. Et elle avance tous les jours. Donc, je ne vais pas moi m'affaler alors qu'elle, elle est encore debout en train de marcher, tu vois. Ça, c'est pas possible. Déjà, c'est une première chose qui part de l'éducation. Et la deuxième chose, je pense, comme tu l'as dit, c'est l'entretenir. Je ne l'entretiens pas de la même façon. Je me lève pas du tout à 5h. Si je vous dis ça, je suis une grosse mytho. Je me douche pas avec Elle douche se glacée. douche avec l'eau Je chaude, fais un sauna. elle passe 10 heures dans la douche. Et Def, il m'appelle, il m'envoie des factures à 20 chiffres. C'est mon bien-être. Mais c'est ça, en fait, c'est que je passe beaucoup à l'action. J'aime pas rester dans l'inaction. Je suis ambitieuse, j'ai des rêves, on a des super goals. J'en ai pour moi, j'en ai pour nous, on en a plein, quoi. Et j'ai envie d'aller au bout des choses et montrer que c'est possible, même si je suis une femme noire, même si je suis une jeune maman, que je peux aller au bout de tout ça et que je peux réussir. Donc, c'est important et c'est en travaillant quotidiennement, en sortant de ma zone de confort quotidiennement, que je pense que mon mindset, il évolue et il a évolué avec le temps. Voilà. Sortir de la zone de confort, Ouais. c'est exactement ça. Et après, en toute honnêteté, couple entrepreneur, Ouais. 3 enfants et avec tout ce qu'on fait, si on n'a pas le mindset, on ne sera jamais là où on en est. Totalement. C'est impossible. Totalement. J'aime pas ce mot impossible, mais là, avec tout ce Ouais. qu'on fait, si on n'a pas le mindset, demain, vous me retrouvez à mon CV sur Indeed. Prochaine question, comment vivre l'hypersensibilité d'Awa? Déjà, D'abord, c'est explique quoi? qu'est-ce qu'est une personne Alors, hypersensible? faut savoir que je vous ai préparé une vidéo sur l'hypersensibilité et qu'on a perdu la carte mémoire. La personne qui a notre carte mémoire, là, S'il vous plaît. il y a toute notre vie là-dedans. C'est un truc de On ouf. sait vraiment pas où elle On est sait même passée. pas où elle est passée. C'est incroyable. Donc voilà. Donc je compte la repréparer pour vous et vous parler d'hypersensibilité. Mais là, en quelques mots, Ouais, qu'est-ce que c'est? en quelques mots, l'hypersensibilité, c'est une personne qui, tout le monde a une sensibilité, tout le monde a des émotions, etc. Mais c'est une personne qui va vivre
ses émotions, ou en tout cas certains facteurs et tout, de manière plus forte, plus développée qu'une personne lambda qui a ses émotions et que c'est comme ça, tu vois, ça monte, ça descend et c'est la vie. Et puis l'hypersensible, ça va être des pics, tac, 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 voilà. Donc ça, c'est l'hypersensibilité. Après, il faudra aller en profondeur parce qu'il y a les HPI, les hauts potentiels intellectuels, il y a ceux qui sont sensoriels, il y a ceux c'est les émotions, il y a ceux c'est l'intuition, ça dépend, voilà. Pour ma part... Non, la question c'est comment moi je vis. Oui, mais je leur dis déjà, moi, quels sont mes trucs d'hypersensibilité Ah oui, pour que tu leur dises ok, pourquoi ok. toi tu le vis comme ci, comme ça. Excuse-moi. Quand même. Donc, pour ma part, je suis hypersensible sur deux choses. Un, ça va être mes sens. J'ai les sens hyper développés. Et il vous dira comment il vit ça. Et la deuxième chose, ça va être mes émotions et l'empathie. Enfin, je le mets ensemble. Mes émotions, empathie, hyper développées aussi. Donc, voilà les deux points chez moi. Maintenant, comment ça se traduit dans le quotidien et comment il le vit, à lui de nous dire. Je vais me rapprocher du micro parce que là c'est très très important. Non, Ah bah oui, en vrai, ah bah oui. il y a eu plusieurs phases. La phase où je savais pas que tu étais hypersensible, je savais même pas ce que c'était et je comprenais pas. Mhm. C'est-à-dire qu'Awa, un jour, elle va être heureuse de ouf. Mhm. Tu vas faire quelque chose sans savoir, elle va bouder. Ensuite, elle va rigoler. Non. Ensuite, elle va crier. Regarde, là, Ensuite, tu elle me va- décris comme une personne atteinte de bipolarité. Il faut savoir que la bipolarité, c'est une maladie. On ne m'a pas diagnostiqué bipolaire jusqu'à aujourd'hui, donc commence pas. Hein? Non. Si, si, Non. si. Avant, mais là, c'est bon, t'es guéri. Je sais pas comment t'as fait, mais c'était un truc de fou. Alors. Tu rigoles. Mais concernant... Oui, tu rigoles. Vous avez vu, là, elle va bouder. Non, je rigole, hein, c'est bon. Voilà. Je rigole, genre. Voilà, merci. On peut y aller. T'es susceptible de ouf. Moi, je suis susceptible, bien Voilà. sûr. Je vous assure, on fera un Ok. qui de nous deux et on verra qui est susceptible. On n'a qu'à aller. Concernant son hypersensibilité, comment je la vis, pour moi, c'est une force. Après, est-ce que c'est objectif? Parce que vu qu'on accompagne les femmes hypersensibles Aussi, par rapport à l'entrepreneuriat et tout, totalement. je le vois moi que c'est une force parce que comme elle a dit, il y a plusieurs profils. Tu as des personnes qui, leur cerveau vont aller à 1000 à l'heure. Pour moi, tu es au potentiel intellectuel, c'est sûr. Je le dis Je pas suis et je sûr. peux pas le valider parce qu'en fait, comme Je je l'ai suis- pas, j'ai pas fait de test par rapport à ça ou quoi qu'est-ce. On va faire le test, mais je suis persuadé. Awa, c'est Ouais, il est on verra 2h ça. du mat, elle nous a fait un programme, elle a dit qu'il faut faire comme ci, comme ça, elle fait des schémas, ça va super vite. Au niveau des sens, elle sent tout, c'est-à-dire son odorat il est extrêmement développé. C'est-à-dire, Caïs, il est à 1 km, il a fait popo, elle dit c'est bon, lui il a fait popo, alors que moi je sens rien. C'est un exemple, Ouais. et sinon, vraiment, je le vis bien. Parce que déjà, elle a pris le temps de m'expliquer ce que c'était. Ensuite, je suis allé me renseigner, j'ai lu des livres sur l'hypersensibilité. Parce que quand on ne sait pas, parce que on va se dire, ouais, mais là, pour cette situation, pourquoi tu as cette émotion, t'abuses, tu vas trop loin dans tes Totalement. émotions. Alors que derrière, elle est hypersensible, il faut l'accepter, et c'est une force, et c'est pas une maladie, surtout pas. Moi, je pensais, j'avais des a priori en toute Ouais. honnêteté. Hein. Tu me disais hypersensible, tu me disais pour chaque ou telle situation, tu ressens telle émotion. Je dis, wesh, mais t'es taré, toi, quoi. C'est une petite épreuve, c'est un petit événement, tu t'en Ouais. fais des caisses et tout. C'est Et ça. quand j'ai lu le livre, le titre c'est Suis-je hypersensible? Je crois que c'est Un truc gros comme ça. livre bleu. Ouais. Franchement, ça m'a permis de comprendre l'univers, de savoir que c'est plus une force qu'autre chose. Et moi, j'aurais aimé être hypersensible de ouf. Bah oui. Ouais. Je me demande si t'as pas des points, certains points, mais bon, à voir. Ouais, peut-être. Hein. À voir. Mais je vraiment, pense c'est- que nous ne sommes pas ensemble pour rien. Mais oui, vrai. c'est vrai que mon hypersensibilité, je ne l'ai pas appris en mode on s'est connus, on s'est rencontrés et je le savais. Non, je l'ai appris à un certain moment, je ne sais plus il y a combien de temps, mais je ne l'ai pas appris directement. Donc moi aussi, j'ai appris sur le tas. Et il faut apprendre déjà nous-mêmes à vivre avec, à gérer ses émotions, parce qu'on ne peut pas les contrôler ou quoi qu'est-ce, il faut les accepter et tout. Donc il y a tout ça déjà de nous-mêmes encaissé, et puis l'acceptation de sa part, ça j'en suis hyper contente. Voilà, très important. Donc, Bon, après, il le vit bien. j'avais pas le choix quand même. Hein. On avance, on fait déjà des enfants, on a des projets. Je Et t'aime après, elle et apprend tout, qu'elle et est pas- hypersensible après les grossesses. Je Oui, suis bah obligé de l'accepter. Bref. voilà.
Je sais pas quoi dire de plus, mais voilà, sur les personnalités. Prochaine question, comment savoir si c'est le bon? Yes. Comment savoir si c'est le bon? Comment t'as su que j'étais le bon? C'est ça que tu veux que je te dise? Bah comme ça, Je te fasse une déclaration. Non, je rigole. Comment savoir si c'est le bon? Comment j'ai su que tu étais le bon? En soi, on peut pas. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de grille pour dire ah c'est bon, ah c'est pas bon, etc. Non, je pense que déjà on peut en faire un sujet parce que j'avoue que c'est une question qui est beaucoup c'est revenue. vrai, ouais. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez une question, une vidéo pardon, hyper développée par rapport à ce sujet-là, avoir nos tips, nos conseils, parce que bah, comme j'ai dit, on veut une relation. Donc ça peut être intéressant qu'on vous donne tous nos points de vue et tout. Mais dans les grandes lignes, comment savoir quand c'est le bon, comment j'ai su? Bah, c'est à partir du moment où tu te sens bien avec la personne. Enfin, je me sentais bien avec toi. Ça faisait du temps qu'on était ensemble. Et puis ouais, c'était la vision. On avait les mêmes visions, les mêmes états d'esprit. Quand je lui parlais, mes délires, tout ça. Enfin, tu me comprenais totalement. Et ouais, c'était vraiment ce côté où je me sens bien. Il n'y a pas de pression psychologique ou de quoi qu'est-ce ou de il faut qu'Awa se marie, etc. Alors là, ma mère, elle n'était pas du tout dans ça. C'était l'inverse. C'est Awa doit faire des études, elle ne doit pas se marier. Donc, j'avais pas cette pression-là. Donc, peut-être que ça aussi, ça peut jouer sur certaines personnes. Et toi, comment t'as su? Moi, comment j'ai su, déjà, tu peux pas savoir si c'est la bonne ou si c'est le bon. Moi, je me suis fié à nos goals, nos objectifs. J'ai vu qu'on était sur la même longueur d'onde. On s'est beaucoup projeté. Ouais. Bon, après, ça a été verbalement. Oui, je me rappelle, on se disait, quand on va se marier, Ouais. et ben, on va faire ça. On aura tant d'enfants. Il faut qu'on ait une fille, un garçon. Il faut qu'on ait une entreprise ensemble. Il faut qu'on fasse un empire. Tu voulais combien d'enfants à l'époque? J'en voulais 10. Aujourd'hui, j'essaie d'en éliminer. Voilà, ça a changé. Avant, j'en voulais 10. Là, je veux en éliminer et je veux en plus. Je Donc, vous assure, il disait on fera- 10. Ouais, de Ouais. ouf. Je kiffe famille nombreuse en vrai. Mais le troisième m'a remis les pieds Les pieds sur terre. terre, oh, voilà. Ça va bien. Donc non, à partir du moment où j'ai su que vraiment notre projection était en accord avec moi, ce que je voulais dans le futur, je me suis dit, t'es la bonne. Surtout qu'il faut savoir, quand on s'est connus, on était super jeunes. Totalement. Je me rappelle, il y avait même la phase où j'étais agent de sécurité, je fouillais les sacs et tout. Ouais. Elle venait, elle m'apportait des gamelles et tout. De ouf. Donc c'est pas comme si elle s'est dit, oui, Moudi il est riche, je vais me marier avec lui. Ouais. Ou elle est pas du tout comme ça. Et moi, je Surtout- travaillais chez McDo. C'est ça, travailler chez McDo. J'étais étudiante et je travaillais chez McDo. Ouais. C'est un truc de ouf. Hein. Et surtout, là où j'ai su que vraiment c'est la bonne, c'est qu'elle est pas compliquée en termes de cadeaux. C'est qu'elle demande pas des trucs de luxe, des sacs à main, des trucs. C'est comme ça Non. que tu sais que je suis la bonne. Non, mais bon, c'est pas bon aussi, mais moi, c'était important pour moi parce que. Je crois que mes critères et mes standards, ils vont changer en fait. Ah ouais? Ouais. Je vais me mettre au truc de luxe. C'était un plaisir. Divorçons quand bientôt. Non, en vrai, vraiment, c'est ce côté où elle m'écoutait, elle me tirait vers le haut, de ouf. Elle me poussait vers le haut, elle me boostait. Surtout qu'à ce moment-là, genre, on se connaissait pas trop. Il n'y avait pas de raison valable pour qu'elle me. Regarde-moi ça. Non, vraiment. J'étais trop dissipée là. À partir du moment où vous avez la même vision, vous avez une projection qui est en corrélation totale, où la personne, l'un ou l'autre, se tire vers le haut, pour moi, ça vaut le coup de tester, parce que je dirais que c'est pas possible de savoir à l'avance si quelque chose est bon. Bah oui, En fait, c'est comme dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas savoir si ton projet va marcher, il faut juste tester. Ça C'est fonctionne, ça fonctionne pas. passer à l'action. Il faut passer à l'action. Totalement. Il faut nous rejoindre option H dans le parcours Yes. Propulse. Passer à l'action. Et c'est comme ça qu'on sait et qu'on a les résultats. Et après aussi, il faut garder en tête que c'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Non, c'est pas comme ça la vie d'un couple et d'un mariage et tout. S'embrouille. Hein. On s'embrouille. Bref, c'est pas comme ça la vie du truc. Il faut entretenir. Et ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Je pense que la vidéo, elle est assez longue comme ça pour un retour. Avec 11 ans de relation, là, on peut faire un livre, un film, Totalement. une série. Enfin, il y a beaucoup il y a trop de choses à trop dire, de choses quand qui même. se sont passées.
Mais on va partager Ouais. gratuitement. Si vous le souhaitez. Si vous N'hésitez le pas à souhaitez. nous le dire. N'oubliez surtout pas les likes. Merci pour cette vidéo, pour ce Rien. retour. Si vous avez Hein? besoin, appelez-moi, je suis là. Je ne travaille pas, je suis tout le temps là. Je suis disponible 24-24, 7 jours sur 7. Ouais. J'ai pas d'hobby, j'ai rien du tout. Donc, si vous avez besoin de moi, appelez-moi et je serai là présent avec grand plaisir. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci pour l'invitation. Et on se Merci dit à... beaucoup. Dimanche pour un vlog, normalement, weekly vlog. Et puis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, ça nous aide beaucoup, ça m'aide énormément et ça m'aide pour mon retour. Et surtout, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve très très vite. Au revoir. Bye bye.